Bienvenue sur la chaîne du Womenship. Je suis Claude Khalil. Ici, je partage des enseignements pour libérer les schémas de surtravail, surengagement. On cultive le self-care émotionnel, spirituel et financier pour une vie et un succès harmonieux. Bonjour mesdames, bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien, Claude Khalil, coach mentor. Et si tu arrives dans ce live, fais-moi bonjour. Dis-moi d'où est-ce que tu m'écoutes. Est-ce que tu es au travail? Est-ce que tu es en congé? De quelle région tu m'écoutes? J'ai beaucoup de personnes qui sont en Europe également. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, dis-le moi aussi. Ça va me faire plaisir de t'accueillir dans ce groupe exceptionnel de femmes très puissantes, hyper performantes, qui parfois sont dans la surperformance. Bienvenue dans ce soul coaching hyper puissant, un soul coaching qui vibre beaucoup à l'intérieur de moi. Et c'est très important que je puisse partager avec vous l'idée derrière ce soul coaching. Donc, pour moi, c'est très important ce sujet. Ça me tient à cœur en tant que mère monoparentale, en tant que mère qui a sa propre business, en tant que femme qui est dans la cinquantaine. Donc, pour moi, c'est très important de vous parler un peu de l'impasse. L'impasse. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous lorsqu'on se sent coincé et on est dans une période d'impasse? Je vais avoir une conversation qui va t'aider à vraiment sortir de l'impasse, à avoir une vision beaucoup plus aérienne de ce labyrinthe émotionnel, physique, psychologique, mental, énergétique, tout ce que tu peux ressentir qui peut être coincé ici. Est-ce que vous savez que ce qu'on ne sait pas, ben, on le sait pas. On ne sait pas ce qu'on ne connaît pas. Et si vous ne savez pas qu'il existe une autre façon de faire, si vous ne savez pas qu'il existe une autre façon de penser, une autre façon de ressentir, une autre façon d'agir, comment tu veux faire pour sortir de ton impasse? Notre cerveau regarde tout ce qu'on a déjà fait et il essaie de répliquer les mêmes solutions pour sortir d'une impasse. Alors, les impasses, tout le monde en vit. T'es pas la seule. Ça ne minimise pas ta douleur. Je déteste quand quelqu'un dit, oui, mais toi, au moins, t'es pas en pays de guerre. Oui, mais toi, au moins, tu manges et tu dors. Je comprends que la gratitude est très importante. La gratitude fait partie du processus pour sortir des impasses. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous lorsqu'on se sent invalidé? On vit dans une société de surperformance. On vit dans une société de superwoman. On vit dans une société où ce que la femme, elle a sa carrière, ses enfants, elle gère la maison, elle gère son corps, l'entraînement, la beauté, elle gère tout. Elle a à peu près 18 bras, elle a des tentacules partout et elle se sent prise avec tout ça. Et donc, si je ne sais pas qu'il existe un autre moyen de sortir de cette impasse dans laquelle je me sens et qui crée un épuisement mental, physique, psychologique, amoureux, argent, avec l'abondance, ton lien avec l'abondance, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Donc, aujourd'hui, on parle de comment sortir d'un état d'impasse lorsque on est épuisé d'essayer de trouver une solution. Cet état-là nous pèse lourd. Et ce que j'aimerais au départ, c'est que vous sachiez au plus profond de vous que même s'il y a la guerre ailleurs, même s'il y a des couples qui vivent plus de difficultés que toi, même s'il y a des gens qui doivent fermer boutique et retourner sur le marché du travail, même s'il y a des femmes autour de toi ou des personnes qui perdent leur travail, même s'il y a des gens on leur a diagnostiqué le cancer, même si, j'aimerais vraiment que tu valides que ce que tu vis est réel. La première étape, c'est que tu as un pattern comme femme hyper performante. Tu as un pattern comme femme département des miracles. Tu as un pattern de femme qui cherche toujours les solutions. Ce pattern est exactement relié à ton incapacité de valider que ce que tu vis, c'est gros. Que ce que tu ressens, c'est pesant. Que où ce que tu es prise est une réelle impasse dans ce que tu ressens. Parce que je peux vraiment te dire, le fait de vouloir être superwoman, le fait de dire oui, mais elle gère bien plus que moi, qu'est-ce que j'ai à me plaindre? Le fait de pousser la machine, tu surtravailles, tu repousses, tu essaies toujours de trouver des solutions, mais avec les données et la conscience du passé.
Tu n'as aucune idée qu'il existe un autre chemin. Le chemin avec le moins de résistance possible. Donc, tu passes de la pensée négative à la pensée positive, même si tu y crois pas. Et tu oublies tout ce spectre de la pensée bienveillante. Donc, lorsqu'on est dans une impasse à l'intérieur de nous, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle pour toi. OK? J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Il y a une histoire que tu te racontes, un programme qui est enclenché dans ton cerveau, qui fait que tu restes là-dedans. C'est que tu pousses pour avancer. Tu avances. Tu trouves des solutions, mais ce ne sont pas des solutions soutenables à long terme. Alors, je suis d'accord avec toi. Tu es hyper puissante. Tu es forte. Tu es capable de surmonter tout dans ta vie. Ça, tu le sais. Donc, ce que tu dis, c'est que je suis capable encore de surmonter. J'essaie de te dire que ton pattern, c'est exactement ça. C'est que tu pousses encore plus fort parce que tu as déjà trouvé des solutions. Tu repousses, repousses, repousses et c'est ce qui crée de l'épuisement. La mauvaise nouvelle, c'est que tu te racontes une histoire du passé que tu répliques aujourd'hui pour créer un changement différent. Tu es en train de créer un changement qui est encore plus pesant, qui va venir confirmer l'engrenage. Alors oui, tu as fait bouger l'engrenage, mais de l'autre côté, ce que tu es en train de faire, c'est de remettre des bâtons dans ta roue. J'essaie de t'expliquer à quel point ton cerveau peut t'empêcher d'avancer. Et lorsque tu ne sais pas qu'il existe d'autres chemins, ben tu le sais juste pas. Le jour que la COVID est arrivée, mon modèle d'affaires n'était plus viable. Et la première réaction, c'est de me démener pour trouver une solution. Et j'avais trouvé une solution très court terme, mais qui m'a amené dans l'épuisement mental, physique, psychologique, émotionnel. Est-ce que ça résonne en toi? Qu'est-ce que je te dis? C'est que je sais que tu es capable de sortir de l'impasse. Mais est-ce que tu es en train de juste pelleter par en avant? Ici, au Québec, on a l'expression pelleter par en avant. C'est qu'on prend toute la M, merde, et on pelte par en avant. C'est que tu as l'impression d'avancer, right? Tu as l'impression d'avancer parce que ton cerveau est hyper puissant. Parce que tu es une femme qui a vraiment une créativité pour sortir de ces impasses. Mais ce que tu réalises pas, c'est que ton alignement, tu es en train de le briser. Tu es encore en train de t'éloigner de la petite voix à l'intérieur de toi qui te dit, ah, j'aimerais tellement vivre dans l'harmonie, que ça soit plus facile, que je puisse m'entraîner, que je puisse faire mon yoga, que je puisse prendre des marches, que je puisse prendre le temps de manger en pleine conscience, que je puisse avoir une business ou une carrière qui m'amène quand même de l'argent, mais avec une facilité. La mauvaise nouvelle, c'est que tu reconfirmes ton pattern, mais tu le sais pas, c'est ce que tu fais. Je te l'annonce parce que je l'ai fait souvent. Est-ce que tu savais que j'ai quitté une carrière en gestion de portefeuille qui me payait énormément et que après, maintenant, ça fait 15 ans que j'ai quitté, que j'aurais pu faire maintenant des millions. J'ai quitté ça parce que j'ai fait une grosse crise panique. J'étais malheureuse dans mon travail. J'ai quitté. J'ai démarré ma business. Et quelques années, quelques mois, je me suis retrouvée dans la même impasse. Donc, j'ai trouvé une solution. Mais je me suis retrouvée exactement dans les mêmes émotions, les mêmes pensées. Oui, mes circonstances ont changé, mais comment je me sentais était exactement pareil. Pareil, pareil, pareil. Et ça me donne la chair de poule parce que je me souviens encore comment j'étais assise dans mon salon et je me suis dit, mais comment je me retrouve encore ici? J'ai changé ma vie de 90 degrés, j'ai quitté ma carrière, j'ai pris une pause et j'ai pris une drop dans mes revenus, hein. Je me suis fait tellement petite parce que j'avais une croyance que je pouvais pas travailler dans ce que j'aime et générer beaucoup d'argent. Donc, si j'aime pas la finance, ben, je vais me faire petite. Le coût a été tellement gros. Ce que j'ai payé en santé, en finance, en insécurité, j'ai insécurisé ma famille. J'aimerais t'éviter
de faire ces erreurs que j'ai faites. J'aimerais t'éviter de reproduire le modèle qu'on a en commun parce que toutes mes clientes, toute ma communauté, on a quelque chose en commun. Je sais pas si tu es inscrite sur ma liste de courriels, mais j'ai parlé de quelque chose qui s'appelle invincible. Ce que j'aimerais te dire, c'est que si tu fais partie de ma liste de courriels, et si tu fais pas partie, écris-moi, je vais te rajouter. Je donne beaucoup de méditations gratuites, des outils gratuits. C'est vraiment une liste de courriels qui est importante, qui est intéressante. Puis tu as accès aussi à savoir qu'est-ce que je fais dans mes soul coaching, dans mes formations. Tout ce qui est gratuit est accessible et mes offres aussi qui sont payantes. C'est invincible. Invincible, ça veut dire qui ne se fait pas décourager. Je tombe à genoux, je sais que je vais me relever. J'ai fait ça toute ma vie. Même si parfois tu sens que tu es vraiment prise jusqu'ici, ton cerveau, ta super performante, ton cerveau qui est hyper puissant, va aller trouver une solution. Elle n'est pas nécessairement la solution optimale, c'est ce que j'essaie de te dire, mais je sais que tu as ça en toi. Comment on sort des impasses? Est-ce que tu aimerais bouger avec le moins de résistance possible? Est-ce que tu aimerais bouger avec le plus de fluidité possible? Que peu importe ce qui va arriver dans ma vie, je sais que je vais le traverser. Mais est-ce que je pourrais le traverser d'une façon fluide, avec le moins de résistance possible? Ça fait 15 ans que je me spécialise en neuroplasticité du cerveau, en reprogrammation de l'histoire, de ton histoire programmée. En finir avec ton épuisement mental, physique, émotionnel. Notre identité construite, c'est ce qui crée notre réalité aujourd'hui. Je t'apprends rien. Mais as-tu le goût d'avoir les codes? Est-ce que tu as le goût d'avoir les codes? J'ai quelque chose de magique pour toi. Ces 4 activations sont très puissantes. On va travailler le corps, l'esprit, le cœur, donc les émotions et ton énergie. On va clairer. Des activations, c'est quoi? C'est qu'on va rentrer, reprogrammer l'inconscient pendant que vous êtes avec moi et vous allez mettre le lien tantôt si vous ne l'avez pas. Demandez-le-moi, vous pouvez m'écrire en message privé. Si tu as un objectif très clair, tu n'as plus le temps de marcher seul dans ton labyrinthe, il y a une façon de sortir de ton mental, de sortir de tes émotions négatives. Je sais qu'anyway, tu vas t'en sortir. De quelle façon? Est-ce que tu veux pelleter par en avant le problème et que tu vas te retrouver comme moi, j'étais assise dans mon salon, j'ai même les larmes aux yeux. Je me rappelle encore. Mes filles sont rentrées de l'école puis je voulais pas leur montrer que j'étais épuisée parce que j'avais déjà changé de carrière. J'avais déjà quitté la relation. J'avais déjà démarré une business toute seule. Et me retrouver dans mon salon en train de brailler ma vie en disant, mais comment je peux me retrouver à la même place? Et c'est moi le dénominateur commun. J'ai bougé une montagne et je me retrouve à la même place. Mon engrenage, c'est comme si je m'en sors jamais. Non. Oui, il y a une amélioration. J'ai quitté une carrière que je détestais. Il y a des gens qui quittent une carrière qu'ils aiment, c'est juste ils savent pas comment gérer. Donc, avant que tu prennes une grande décision, avant que tu quittes la relation, avant que tu quittes ta job, avant d'appliquer à quelque chose ou de dire non, je refuse. J'ai appliqué, j'ai reçu la job, puis je refuse parce que j'ai peur. Avant de faire tous ces changements, donne-toi la chance, autorise-toi à créer un changement réel. Oui, changer ma carrière a aidé. Oui, c'était la première étape qui m'a, j'ai pas fait un burn-out. Mais c'était pas ça qui a changé ma vie au complet. J'accède à tous les jours à plus d'abondance, à plus d'amour, à plus d'équilibre. Mes semaines, je travaille, je m'entraîne, je prends soin de moi. J'ai une vie que j'ai toujours rêvé d'avoir. Je souffrais de burn-out, de dépression majeure. J'aimais pas mon travail. Dites-moi ici, celles qui se sentent dans un engrenage, celles qui poussent, qui poussent, qui poussent pour avancer parce que vous êtes en anglais, on dit des hustlers. Hustler, c'est quelqu'un qui travaille tellement fort parce qu'on est dans une société où il faut que tu mérites ton drink la fin de semaine. Il faut que tu mérites ton repos.
Et si tu te reposes pour créer davantage? Et si tu crées quelque chose à l'encontre de tout ce que la société dit? J'ai réalisé à quel point j'étais le dénominateur commun de, du fait que je sois coincée quelque part. Je me recoince encore. Ça ne veut pas dire que la vie ne m'envoie pas des coups durs, mais ce ne sont pas mes circonstances qui vont changer quelque chose. Alors, on a un point en commun, c'est est-ce que tu vois la vie, est-ce que tu vois un verre moitié plein ou moitié vide? Je sais que pour vous, vous allez dire à moitié moitié. Non, non, non. Moi, j'en ai rien à cirer s'il y a de l'eau dedans. J'ai les capacités d'aller chercher de l'eau si j'ai soif. Dis-moi si ça résonne avec toi. Je m'en fous si le verre est plein, moitié, moitié vide, qu'il y a de l'eau, qu'il n'y en a pas. Claude Khalil, quand elle a soif, elle va chercher de l'eau. Et maintenant, ce que j'ai appris, j'ai rajouté une autre couche à Claude Khalil. Elle va la chercher avec la loi du moindre effort, avec un alignement énergétique, avec un amour inconditionnel en reconnaissant ma valeur. Et vous n'avez pas idée ce que j'ai créé dans ma vie. Imagine avec toute ta conscience, ta capacité de travailler. Tu vas augmenter l'amour de toi, tu vas augmenter ta valeur, tu vas demander à ta juste valeur, tu vas dire non plus souvent que oui, tu vas te dire oui à toi, non aux autres. Je sais qu'il y a de la culpabilité là-dedans, je sais, on partage beaucoup, beaucoup ces mêmes traits. Je suis tellement curieuse de voir si ça résonne avec toi. Ton épuisement, je m'excuse, c'est pas de ta faute, mais c'est ta responsabilité de réaliser qui tu es. Alors, il y a, il y a une part de moi qui est, qui est capable de toucher et de connecter avec la part de toi qui dit, j'aimerais donc ben prendre un peu plus soin de moi. J'aimerais peut-être démarrer mon entreprise, mais je sais pas comment. J'aimerais peut-être quitter mon travail parce que mon boss ou ma boss me demande tellement. Je suis toujours au service de mes amis, de ma famille. Je supporte ma mère, je supporte ma sœur. Je suis le pilier pour mon chum. Je suis là pour mes enfants. Et toi? Et toi? Cette femme hyper performante, cette femme qui est vraiment le département des miracles. Si tu faisais bouger l'engrenage, comme tu le fais déjà, parce que je sais que tu ne restes pas stock, je sais que tu restes pas coincé, je te connais. Je te connais, tu as un cerveau tellement puissant. Mais si tu le faisais d'une façon, pas pour pelleter par en avant, mais pour clairer ton chemin. Dis-moi qu'est-ce que tu en penses. Des activations pour ton corps, clairer vraiment ce qui bloque dans ton corps, dans tes mémoires affectives, dans ton esprit, tes pensées, toutes les parasites et dans ton énergie. Arrêtons de pelleter par en avant, nous, les femmes qui travaillons super fort. Nous, les femmes qui sommes les départements des miracles. Nous, les femmes qui sont toujours au devant de tout le monde avant que tout le monde ait compris qu'il y avait un problème. Pendant que toi, t'es debout, tout le monde est assis, puis t'es comme, mais comment ça se fait qu'ils réalisent pas qu'il y a une urgence, qu'il y a quelque chose à faire? Comment ça se fait qu'il n'y a pas une... Vous savez, vous avez tout de suite le... Oh, oui, ok, j'y vais. Mais tout le monde est comme, il y a le sang-froid. Ils sont assis, puis c'est comme, ben, c'est correct. C'est toujours toi qui portes tout ça sur tes épaules. Arrête de pelleter par en avant. Les solutions que tu trouves ne sont pas viables à long terme. Ton épuisement n'est pas juste professionnel. Je m'adresse pas juste aux femmes avec un grand poste. C'est un trait de caractère. C'est une identité construite. C'est une conscience de tous les jours de l'agréabilité dont je souffre, de l'empathie, la surempathie, la compassion. Je suis une relationnelle. La relation vaut 1000 fois plus que mes besoins. Ça, c'est une programmation. Comment je fais pour défaire cette programmation? Comment je fais pour m'élever? Toutes les personnes qui ont fait le programme Je suis, ça prend une porte d'entrée au début. Ça prend des techniques pour la connaissance de soi et la pratique quotidienne. C'est fou comment j'ai réalisé que lorsqu'on est coincé, lorsqu'on est, oups, j'ai échappé mon, je sais pas si on m'entend. Oui, je pense qu'on m'entend. Quand je me sens coincée, la première chose, c'est tout de suite d'être en action. Et j'ai compris, je vais m'aligner avant. C'est 80% un travail de signal de mon cerveau, la fréquence électrique de mon cerveau, la fréquence magnétique de mon cœur, et après j'agis.
Tes pensées agissent sur tes émotions agissent sur tes actions ou inactions. Et tes actions ou tes inactions agissent sur ton résultat. Alors fais le tour de tes sphères de ta vie dans lesquelles tu n'as pas un grand degré de satisfaction. Choisis celle qui est primordiale pour toi en ce moment, parce qu'on, ça se peut que c'est pas ta contribution à ta communauté qui est importante en ce moment. Ça se peut que ce soit ta sphère physique, ta sphère amoureuse, ta sphère financière. Et regarde-toi aller. Tu es hallucinante. Tu es la montagne. Mais si tu le faisais d'une façon avec la moindre résistance possible, le moindre résistance possible, dans le flow. C'est pour ça que les 4 activations, je les appelle le flow. Il y a le programme Je suis, que maintenant, il y a une nouvelle formule du programme Je suis. On a rajouté des modules pour travailler le corps avec une experte qui est ma sœur. C'est Mia Khalil, c'est une coach au niveau mind-body. C'est vraiment le corps et l'esprit. Il y a le shift pour travailler tes saboteurs financiers parce que oui, on se fait petite, nous les femmes. Mais je suis satisfaite dans mon travail. OK? Pourquoi t'es pas payée à ta juste valeur? Tout ça, c'est les programmes, c'est ton identité. J'ai envie de vous offrir le meilleur de moi. Je continue à parfaire mon talent à tous les jours. Je ne me mets que dans des conversations de haut niveau pour créer quelque chose de plus grand que moi. C'est l'essence du womanship. Chaque femme qui a un impact, premièrement, toutes les femmes ont un impact. Chaque femme qui a un impact, imaginez qu'elle change sa propre perception d'elle-même. L'harmonie, l'équilibre, une vie harmonieuse où ce qu'elle a la paix d'esprit, où ce qu'elle peut prendre soin d'elle, de ses enfants, de connecter avec son partenaire de vie, sa partenaire de vie, de vraiment impacter son monde au travail, que ce soit à travers ton entreprise ou pas. Fais-le d'une façon bienveillante. Fais-le d'une façon où ce que tu n'es pas violente avec toi-même. Tu es habitué à la survie. Tu es habitué à exister par la performance. Il est temps. Il est temps que tu commences à exister dans la bienveillance et la performance. Parce qu'on peut pas enlever la performance à l'hyper-performance. Je ne peux pas ne pas avoir de beaux résultats. Mais à quel prix? Quand j'ai quitté ma carrière en finance, j'ai payé un gros prix. J'ai payé un gros prix. Financièrement, émotionnellement, je me suis isolée et j'ai travaillé comme une folle au début pour bâtir mon business. Et j'ai réalisé, même en quittant mon travail, j'ai reproduit les mêmes émotions. J'étais épuisée. J'ai envie que chaque femme reconnaisse ses limites, reconnaisse sa valeur, reconnaisse sa voix. Tu as une voix. Commence par te respecter, commence par t'entendre, commence par t'aimer. Mais c'est un processus. Ça veut dire, ton engagement est nécessaire. Vous savez que je continue à tous les jours, sinon je vais glisser. Pourquoi je glisse? Parce qu'il y a un pattern qui est installé depuis plus de 50 ans qu'on glisse. C'est normal de glisser. C'est normal de glisser, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute si tu as été programmé à servir pour exister, à performer pour exister. J'ai envie de te dire, il y a un chemin de bienveillance. Il existe un chemin où ce qu'on est tellement bien. Justement, Suzy qui est ici, je ne sais pas si tu es encore là, Suzy. Suzy est partie d'être en burn-out solide. Même si parfois elle peut se sentir encore fatiguée, puis Suzy, je sais qu'elle travaille très fort pour elle. Elle a pris un travail encore plus élevé. Elle est retournée dans sa province où ce que leur maison, elle est là, à Ottawa. Elle est mariée à un militaire. Ils ont déménagé je ne sais pas combien de fois. Suzy, elle est arrivée à moi. Elle était à terre. Ça se peut qu'elle soit pas exactement où ce qu'elle veut être aujourd'hui, mais c'est une conscience de soi de dire non, d'impliquer son mari, de travailler sur elle, de se respecter, de se gâter. Ils ont presque fini de bâtir leur chalet. Elle a redéménagé à Ottawa. Ses enfants sont à Ottawa et elle a pris un poste de haut niveau. Et elle est en train d'influencer des femmes. 8 déménagements en 17 ans seule. Elle les faisait seule. Suzy, ça a été un privilège t'accompagner dans tout ça. Je sais que parfois c'est encore difficile, même pour moi, mais c'est durable. Les outils que j'ai, vous avez juste besoin d'y accéder encore et encore et encore et continuer parce que je continue à apprendre sur ce qui existe sur notre système nerveux. Comment je peux aligner mon signal électrique? C'est comme un Wi-Fi que j'envoie. Je magnétise exactement ce que je veux et je crée la cohérence dans ma vie.
le chemin avec le moins de résistance possible. Je suis fière de vous, je suis fière de moi d'avoir osé clairer mes parasites pour être là pour vous. Je serais pas ici aujourd'hui. Si je suis ici aujourd'hui, c'est que j'ai éclairé le chemin, c'est que je suis un exemple et je continue à tous les jours à prendre conscience de qui je suis. Ce que tu ne sais pas, tu ne le sais pas. Je suis ici pour te mettre la lumière sur des choses que tu ne savais pas qui existaient. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir un modèle d'affaires qui pouvait me générer dans les multi-six chiffres par année. Je ne le savais pas. Comment vous voulez que j'accède à ce modèle-là si je ne le savais pas? Je ne savais pas que j'avais des saboteurs financiers. Je ne savais pas. Je ne savais pas que j'avais une mauvaise estime de moi. Je ne savais pas que je sous-estimais ma valeur. Je ne savais pas que je connaissais pas réellement mes limites. Je vais vous mettre le lien pour les 4 activations. C'est incroyable. Écrivez-moi s'il y a quoi que ce soit et invitez des gens dans le groupe du Womenship si vous ressentez qu'il y a des femmes qui ont besoin d'un peu plus de valeur, d'un peu plus d'amour d'elles, d'un peu plus de fluidité. Invitez-les dans le groupe, ça va me faire plaisir. Je donne souvent des cadeaux de méditation. Je vous aime très, très fort. J'espère que ce contenu t'a vraiment aidé à mieux te comprendre. Je t'invite à t'abonner à la chaîne et assure-toi d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.